Jamais ils ont été aussi bons. Je crois que j'ai éclaté un certain record. Pas. C'est trop bon. She's a Mona Lisa. Hi guys, what's up? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté, je suis désolée, hein, je suis vraiment désolée, mais j'étais très active sur Instagram. Du coup si tu veux passer sur Insta parce que j'y suis beaucoup plus, c'est juste là. What the fuck? Du coup pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'ai posté une vidéo où j'ai fait le challenge de Chloé Ting pendant 30 jours et j'ai reçu pas mal de demandes, en vrai c'était 1 ou 2 demandes, qui me demandaient de partager les recettes healthy que je faisais pendant cette période et aussi que je continue à faire depuis mi-confinement je pense. Aujourd'hui je partage avec vous 10 recettes hyper simples, prends pas de temps parce que sincèrement moi aussi perso j'ai pas le temps ni le matin ni le soir. Quand je rentre le soir je suis déglinguée, je suis fatiguée. Avec ces 10 recettes je peux varier, bien manger. En Igo vous êtes prêts? Bah bon, aussi petit disclaimer, j'ai cassé mon trépied et bon ça va être difficile mais reste avec moi. Alors on va commencer avec le premier petit déjeuner, celui-là tellement il est facile les gars, je le fais même le matin avant d'aller au bureau. On va avoir besoin de yaourt, banane, blueberries, muesli avec des fruits rouges, de cannelle, après si t'aimes pas la cannelle, t'en mets pas, et du sirop d'agave pour sucrer un peu plus. Après si c'est assez sucré pour toi, pas besoin de ça. Mais moi j'aime bien. Ça a pris combien de temps? Combien de temps? Même pas 2 minutes. Voilà. Et ton petit déjeuner, il est prêt, il est beau et en plus il est instagrammable. T'imagines? Je crois que j'ai éclaté un certain record pour les petits déj là, c'est pas possible. On passe au deuxième petit déj qui est aussi facile que le premier. On va avoir besoin de bananes, un œuf, de l'avoine, l'huile de coco et du sirop d'agave. Alors je suis désolée pour le bordel qui est derrière moi, un peu partout, les sachets, maintenant j'ai fait du shopping, bref, on s'en fout. On est là pour cuisiner, donc on va cuisiner. On va mettre une banane, c'est suffisant, si c'est pour une seule personne, une banane, c'est suffisamment suffisant. On écrase la banane, voilà. Ça ressemble à ça, on va ajouter un œuf. Regarde, on va essayer de le faire avec une seule main. Oh, j'ai fait ça avec une seule main, oh my god! Les gars, c'est la première fois que je fais ça. Par contre, je fais comme... Attends. On va mélanger la banane et l'œuf. Là, nous allons ajouter l'avoine. Alors par contre, je suis désolée pour les gens qui vont demander le grammage. Je vous explique, j'ai grandi dans une famille qui ne croyait pas au grammage. J'ai grandi avec l'expression Reinik Mizank. Je suis désolée, mais c'est à vue d'œil que tu vas mesurer combien tu as besoin. Même le sel. Genre, tu dis ça, Reinik Mizank. Pourquoi tu veux que je. C'est le sel. Mais bon, je m'en sors pas mal, je pense. On a ça comme pâte. Voilà. On va rajouter un peu de sirop d'agave pour sucrer. On va ajouter un peu de cannelle. La cannelle. Je vais remélanger. Next step, c'est qu'on va préparer notre poêle. J'utilise de l'huile de coco bio. Les gars, pancake, banane, avoine, sirop d'agave avec un œuf, cannelle et puis c'est tout. Après pour le dressing, moi voilà ce que je te conseille. Sirop d'agave, ça va remplacer sirop d'érable. Et on va aussi rajouter des myrtilles. Et bam, regarde-moi ce petit déjeuner healthy. Est-ce que tu as déjà vu un truc, des pancakes aussi healthy que ça? Je crois pas. Jamais ils ont été aussi bons. Hein.
Arrête de manger. Troisième petit déjeuner. Alors je sais, quand tu vois ça et que ça, tu dis la meuf elle a pas envie que je mange, mais t'inquiète, tu vas manger, tu vas être rassasié. Donc on va avoir besoin d'un toast ou deux, dépendamment de si t'as vraiment faim ou pas. And again, who am I to judge? If you want two, get two. If you want three, don't get three, it's too much. Just two, okay? Un œuf, des feuilles de basilic et du fromage. Je vais utiliser du fromage nature comme tu peux utiliser le fromage à tartiner avec des herbes. Fromage, œuf. On va prendre des feuilles de basilic et tu vas les couper par-dessus. Voilà, tu as ton petit déjeuner de prêt. Toast, fromage, œuf et feuilles de basilic. Et c'est tellement bon, les gars. J'ai mis un peu trop de sel. Arrête de manger, il va finir la vidéo, ok. Alors, nous allons passer au déjeuner. On va faire un plat. Et pour ce plat, tu auras besoin de 3 ingrédients. De riz, feuilles de basilic et des tomates. Cerises, des petites. Mon riz là il est déjà fait, c'est du riz basmati. Et j'ai préparé la sauce du riz. Alors la sauce du riz, il n'y a pas plus facile. Et maintenant, on va préparer une salade, mais une bonne salade. C'est-à-dire, si t'as jamais utilisé de fruits dans ta salade, t'as pas vécu. On va avoir besoin de concombres, de pommes, avocat, des petites tomates cerises, des dés de fromage que je prends de chez Lidl, je pense. Cœur de palmier, perso, je kiffe trop le cœur de palmier. Si vous aimez pas, pourquoi? 5 minutes later. Et voilà, ma salade est prête. Tout est découpé. À part les tomates cerises, je les ai laissées comme ça, parce que je les aime bien comme ça. J'aime bien croquer. J'ai rajouté un œuf dur, parce que j'ai besoin de protéines dans cette salade quand même. Ma salade est prête. Et en fait, pour la sauce, ce que j'ai acheté aussi, c'est ces petites sauces là, comme ça. Des vinaigrettes qui sont déjà faites. En format mini, j'aime bien, format mini. I feel like a giant holding them. Il y a que très peu qui vont comprendre la référence Friends, mais bon. Sincèrement, c'est hyper consistant. Si tu manges ça le midi, ajoute un petit morceau de poulet. Si tu manges ça le soir, mange ça comme ça. On passe au troisième plat. C'est le troisième ou le deuxième? Troisième, et là, je vais vous faire des pâtes. Je vais avoir besoin de pâtes, voilà, elles sont déjà cuites. Ensuite, je vais avoir besoin de feuilles de basilic, de crème fraîche, avocat, citron et de l'ail. Tu peux utiliser de l'ail comme tu veux. Bref, tant qu'on sent l'ail, on est content. Regardez-moi ces belles pâtes. C'est léger aussi, c'est vraiment crémeux et léger. Et c'est facile à faire. C'est trop bon. C'est léger. Changement de décor et plutôt de lumière. J'ai éteint les lumières et j'ai mis ma ring light. Voilà. Comme ça, on se verra mieux. Alors j'imagine que vous connaissez tous les spaghettis à la bolognaise. Alors aujourd'hui, je vais vous introduire un nouveau concept qui est quinoa à la bolognaise. Je sais, ne déteste pas, ne crie pas. Je te promets, c'est bon. La bolognaise, tu peux préparer ta sauce tomate normale comme tu le fais d'habitude pour une sauce bolognaise pour des spaghettis. Moi, perso, ce que je fais, parce que ça me prend moins de temps et comme tu le sais, le temps est un élément que je n'ai pas trop, d'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je prends des tomates en conserve comme ça. Et là encore, l'ingrédient secret pour une sauce tomate magnifique, c'est de l'huile d'olive. Alors aujourd'hui, je vais vous introduire un nouveau concept qui est quinoa à la bolognaise. Alors aujourd'hui, je vais vous introduire un nouveau concept qui est quinoa à la bolognaise. Je sais, ne déteste pas, ne crie pas. Je te promets, c'est bon. La bolognaise, tu peux préparer ta sauce tomate normale comme tu le fais pour une sauce bolognaise pour des spaghettis. Moi, perso, ce que je fais, c'est que je prends des tomates en conserve comme ça. Et là encore, l'ingrédient secret pour une sauce tomate magnifique, c'est
des feuilles de basilic. Basilic is your friend. Il faut toujours en avoir chez soi. Ça va tout assaisonner. Ça rend la vie meilleure. Je fais une pub pour les feuilles de basilic. Et je vais les mettre directement avec les tomates. Je vais ajouter juste un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. That's it. Basta. La bolognaise, t'as pas besoin de 1000 trucs dedans. Et du coup, je vais laisser tout ça mijoter pendant quelques minutes. Je prends ces petits sachets bio de quinoa et lentilles, protéines et fibres. Ça se prépare en 2 minutes au micro-ondes. Vas-y, j'ai goûté. En plus, c'est bon. Ça mijote, ça sent tellement bon. J'aurais bien aimé que vous pouviez sentir ça. C'est que je vais verser un peu de quinoa. Je vais venir verser ma sauce tomate. Je vais vraiment faire ça. Je vois ça partout dans les trucs de Masterchef, machin, où ils essuient. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On va venir ajouter des petites feuilles de basilic. Sincèrement, vers la fin de cette vidéo, c'est soit tu vas kiffer basilic, soit tu vas détester ça. Voilà, tu as ton petit plat. Quinoa, bolo. En plus, avec un petit morceau de tomate, non? Arrête de manger, finis la vidéo, arrête de manger. On va faire le riz chili con poulet, pollo. On va avoir besoin des poivrons grillés en fait, qui sont déjà faits. Je vais prendre des haricots blancs, tu peux aussi utiliser des haricots rouges si tu veux. Du poulet, pollo. Je l'ai déjà préparé, j'ai juste mis du sel, du poivre et des herbes. Et là encore, j'ai utilisé ma petite sauce tomate. Ryan Little. Pour la prochaine recette, on va se faire une bonne salade, mais une bonne salade remplie de protéines. Donc, ça sera quinoa, lentilles, haricots, poivrons, tomates, cerises, poulet, des dés de fromage et une petite sauce. On se met au travail, on met quinoa, voilà. Ensuite, on va mettre nos haricots, nos tomates, nos poivrons. Voilà. Et ensuite, on passe au poulet, aux petites tranches de poulet. Elles peuvent être chaudes, comme elles peuvent être froides. C'est comme tu veux, en vrai. Il n'y a pas de souci. Moi, je préfère les manger froides dans les salades. Et finalement, on va ajouter notre fromage. Voilà, j'aurais essayé de faire joli, mais bon. Notre petit plat est prêt. C'est protéiné, c'est frais, c'est bon et consistant. Restera plus qu'à ajouter la petite sauce. De fromage, haricots, j'ai envie de mettre un bouchée où il y a un peu de tout. Qui aurait cru que manger healthy, ça serait aussi bon? Ça. Là, on passe à la dernière recette. Un petit goûter que tu peux te faire, que tu peux manger matin, midi, soir, bref. C'est hyper bon, c'est hyper facile à faire. On va faire ça tout de suite. On va faire des boules d'énergie. On va avoir besoin de 200 g de dattes, 200 g soit d'amandes, soit de noix. Moi, je vais mettre des noix. Citron, sucre vanille, un peu de sel. Et c'est tout. Alors, ça va donner une pâte qui ressemble à ça. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites boules. Moi, je vous conseille d'avoir les mains humides. Comme ça, c'est plus facile de faire les petites boules quand tu as les mains humides. Voilà. Alors, vos petites boules, elles vont ressembler à ça. Donc, on va les mettre direct au frigo. On va les laisser 24 heures, on va dire, jusqu'à 48 heures si tu veux. Perso, ce que je vous conseille, une fois que vous les sortez du frigo, et ajoutez aussi de la noix de coco, saupoudrez avec de la noix de coco. Et croyez-moi, c'est tellement bon. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. Laissez-moi en commentaire votre plat préféré, votre petite recette préférée. J'espère que vous allez tester au moins une recette, j'espère. Si vous en testez une, envoyez-moi la photo par DM sur mon compte Instagram. Je vous mets mon compte Instagram juste en bas. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Profitez de votre dimanche. Bisous, bisous. Bye guys. Eh ouais, je suis censée faire quoi avec tous ces plats, moi? Salim, tu veux des trucs à manger ou pas? J'ai du
J'ai beaucoup de choses. Once you get to meet her, you see her walking down the boulevard.